Bonjour, bienvenue. Je m'associe aux paroles d'accueil de Mathieu. Content de passer ce moment avec vous. Sachez que vous n'avez pas besoin de partager nos convictions pour partager ce temps avec nous. On est toujours heureux de rencontrer des personnes qui sont en réflexion, qui ne sont pas forcément des chrétiens engagés. Pour beaucoup de personnes à Paris aujourd'hui, peut-être pour vous ici parmi nous, la question qui tue, l'objection imparable qui rend la foi en Dieu impossible, c'est l'objection et le problème dit de la souffrance. Face à un monde où il y a des désastres, face à un monde où il y a des tragédies, des maladies, des morts insensées, beaucoup se disent, ou même le disent ouvertement, c'est juste une évidence devant ces réalités-là de se dire que Dieu n'existe pas. C'est juste une évidence que ce n'est pas possible de croire en Dieu vu l'état de notre monde. Récemment, j'ai discuté avec un ami et il m'a parlé d'un homme qu'il connaît bien et avec qui il avait eu des échanges autour de la question de Dieu. Et cet homme, en fait, lui dit, moi je ne veux pas entendre parler de Dieu, Dieu ne peut pas exister. Et quand il a creusé un peu, la raison pour ce refus, on va dire, catégorique, c'était que lorsqu'il avait 16 ans de mémoire, je crois que je ne peux pas me tromper, lorsqu'il avait 16 ans, son grand-père est décédé. Alors à l'époque, je crois que le grand-père avait plus de 70 ans, mais comme son grand-père était précieux pour lui, qu'il soit enlevé trop tôt, qu'il subisse cette tristesse-là, pour lui c'était la preuve par excellence que Dieu ne peut pas exister. Et donc c'était 25 ans plus tard, il est toujours convaincu qu'il ne veut pas entendre parler de Dieu. Une tragédie, un moment difficile pour beaucoup, c'est la preuve que Dieu ne peut pas exister. À l'époque de Jésus, et pour certaines cultures encore à notre époque, il y a un autre récit, une autre façon en fait de répondre à la tragédie. La réponse qui est implicite là dans le texte que nous venons d'entendre, et je vous invite à garder ouvert la page 674, quand Jésus dit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres, Galiléens ?» Il y a un peu cette idée d'un jugement divin. L'idée que si quelqu'un meurt trop tôt, trop jeune, pas dans les temps normaux, eh bien c'est un jugement, c'est la justice divine. C'est les dieux, les esprits, c'est quelqu'un qui fait en sorte que cette personne-là, elle l'a mérité. Si on est tué par un tyran ou écrasé par un bâtiment qui s'écroule, c'est un jugement divin et précis. C'est que la personne était pire que les autres. Alors, ce n'est pas la perspective, je pense, en tout cas la plus répandue à Paris aujourd'hui, ce n'est pas notre façon normale de réfléchir, mais il y a des endroits encore dans le monde où ça reste une certaine logique, on va dire, une sorte de jugement divin. On a plutôt l'idée qu'aujourd'hui, vivre jusqu'à 80, 85 ans, etc., c'est un droit. C'est un droit, voilà, je devrais vivre jusqu'à 85 ans. Si quelqu'un m'enlève ce droit-là, c'est que le monde est trop injuste, c'est que le monde est trop fou, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. À l'époque de Jésus, les gens voyaient plutôt ça peut-être dans le sens inverse. La vie est fragile, le fait d'arriver à un grand âge, ça relève peut-être d'une bénédiction particulière. Quelle que soit notre perspective, qu'on soit dans cette logique de dire « oui, si quelqu'un meurt jeune, c'est un jugement divin », ou peut-être le contraire, de dire « si quelqu'un meurt jeune, c'est que Dieu n'existe pas », quelle que soit notre perspective, Jésus nous interpelle ici. Il nous interpelle selon notre perspective de notre époque, tout comme il interpellait les hommes de son époque avec leur compréhension du jugement de Dieu. Et surtout, Jésus ici nous oblige à penser à nous. Il nous oblige à penser à nous. Chacun, devant Dieu, est responsable. On est censé, je pense, quand on écoute Jésus dire « Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même », on est censé être mal à l'aise. Je pense que c'est un mal utile. On devrait être un peu mal à l'aise quand on écoute Jésus. Depuis quelques semaines, on est dans l'évangile de Luc, dans cette partie où Jésus forme ses disciples, une sorte de cours de discipulat, de comment suivre Jésus. Et la semaine dernière, avec Romain, nous avons vu la perspective d'un jugement de Dieu, mais aussi la perspective de la repentance et l'appel à être prêt ou vigilant, parce que, selon Jésus, la fin du monde, ou notre fin, viendra soudainement. Comme un voleur dans la nuit, on ne sait pas à quelle heure ça viendra. C'est vrai pour la fin du monde, et dans un sens,
c'est vrai ou ça sera peut-être bien vrai pour nous en tant qu'individus. Peut-être pour ces individus, ces personnes il y a 2000 ans qui sont morts sous les coups des soldats de Ponce Pilate ou par le biais d'un désastre inattendu, ils ne s'attendaient pas à ça. Et donc quelque part, on voit dans ce texte la perspective d'un jugement et la perspective du besoin de réfléchir à cela. La fin peut venir. Ça peut être inattendu. Et donc Jésus nous invite à croire que la fin est peut-être plus près que je l'aurais imaginé. C'est peut-être vrai pour moi ou pour tous. La semaine dernière, Jésus a parlé du fait d'être éveillé et d'être prêt, dans le sens de se poser la question de si Jésus apparaissait comme ça, est-ce que j'aurais honte de ce que je fais? Je vais au travail, je prends le métro, je vais travailler pour pourvoir à mes besoins. Je ne pense pas qu'on a honte de cela, loin de là, on peut même louer Dieu pour le travail. On a d'autres occupations, cependant, qui sont peut-être moins louables, et il me semble que ce contexte d'être éveillé, de rester prêt, d'être vigilant, nous invite, que nous soyons au travail ou que nous soyons au repos, d'être dans une logique de ne pas oublier Dieu. Il y a un repos sain, tout comme il y a un travail sain. Ce matin, nous allons voir ceci. Devant la souffrance, Jésus dit « Changez d'attitude, car la perdition nous menace et la patience divine est limitée. » Changez d'attitude, car la perdition nous menace et la patience divine est limitée. Souffrance, repentance et le Dieu patience. Et le Dieu patience. Jésus prépare ses disciples à la fin, à être conscients des limites du temps, au besoin d'être en règle, comme devant un juge, il faut payer jusqu'au dernier centime, c'est ce fait de revenir à Dieu parce qu'il faut être en règle. Et c'est à ce moment-là qu'il est en train de parler de concept en fait de repentance, de faire demi-tour, que les gens viennent lui parler, chapitre 13, verset 1, des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Des hommes qui étaient venus au temple pour offrir des sacrifices à Dieu, qui ont été tués par les soldats de Pilate, et même dans une sorte de blasphème, ils ont mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Donc c'était pour un juif du 1er siècle l'horreur, la tragédie des hommes tués, mélangée d'un blasphème en fait pour insulter le Dieu d'Israël. Donc c'était quelque chose d'insupportable en fait cette histoire-là. Alors on n'a pas de traces historiques en dehors de ce texte, de cet événement, on n'est pas sûr exactement à quoi Jésus fait référence ici. On sait que Pilate était sanguinaire, on sait qu'il était capable de tuer les gens pour, on va dire, peu de raisons. C'était un peu un dictateur, on va dire, comme on peut en connaître dans notre monde. Donc c'est cohérent avec ce qu'on sait de manière globale de Pilate, même si on n'a pas d'autres traces de cette histoire précise. Jésus ici veut tirer des leçons. Il veut dire, pour quelqu'un qui est victime d'un tyran, ou pour quelqu'un qui est victime d'un désastre, un bâtiment qui tombe, un peu entre guillemets le hasard, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On voit que le monde va mal, on voit que des injustices politiques ou des tragédies sans explication sont trop présentes, sont répandues. Et Jésus nous dit, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que Dieu y fait avec eux, est-ce qu'ils étaient pires que les autres? La question, c'est moi, c'est nous. La question n'est pas de dire Dieu n'existe pas, la question est de dire, est-ce que moi je suis prêt à me repentir, faire demi-tour, changer d'attitude, courir vers Dieu, plutôt que de fuir Dieu. Jésus utilise le terme ici, perdition, périr, un verbe se perdre, ou la perdition. Selon la Bible, c'est un état spirituel d'être éloigné de Dieu et sous son jugement. On peut voir la mort physique, et il me semble que bibliquement, la mort physique est une illustration de la réalité spirituelle de la perdition. J'étais étudiant lorsque ma grand-mère est décédée. Il se trouve que les médecins elle était malade et on le savait, et les médecins nous avaient dit, donc on était tous là, les enfants et les petits-enfants. Et donc l'infirmière est venue un matin nous dire elle est décédée tout récemment, est allée voir le corps dans son lit. Et c'est assez marquant de voir un corps humain sans vie, tout gris. On a l'impression de voir une coquille. L'être humain, voilà, il y a juste de la chair, et c'est terrible de voir un corps sans vie. La mort physique nous avertit de la réalité de la mort spirituelle, d'un état éternel, d'être sous le jugement de Dieu.
Et si dans notre monde, tellement de choses vont mal, et on peut le voir, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de choses qui vont mal, ça veut dire qu'on est tous en danger de mort spirituelle, mort physique, mais surtout de mort éternelle. Et donc Jésus appelle tous à un retour vers Dieu. Repentance, changement de pensée, changement d'attitude, changement de perspective, faire demi-tour. Pourquoi on a besoin de ça ? Selon Jésus et selon la Bible, notre état naturel est de fuir notre Dieu et de courir dans le mauvais sens en quelque sorte, de l'éviter. Et on peut le faire par des actes religieux où on dit avec ma religion je fais semblant d'eux et donc c'est bon. On peut le faire aussi dans une sorte de rébellion un peu ouverte. Mais tous, qu'on soit actifs ou pas religieusement, on a besoin de revenir vers lui, de virage radical. Ce virage, bibliquement, s'appelle la repentance, ça s'appelle un retour, un changement d'attitude. Cela se concrétise par des mots qu'on dit à Dieu. Alors parce qu'on reconnaît que le chemin était mauvais et on a besoin d'un autre chemin. On va projeter plus tard une prière, j'espère, au moment de la scène, qui donne l'occasion en fait de lancer une vie de repentance, c'est-à-dire de commencer la repentance. Mais ce revirement fondamental qui se concrétise par une prière qu'on dit à Dieu doit se vivre au quotidien. Nous sommes appelés par Jésus à vivre la repentance, pas simplement une fois, mais régulièrement. De se poser la question, quelle attitude, en quoi cette attitude est-elle mauvaise ? Est-ce que ma pensée, ma vie intérieure, est-ce qu'elle est contraire à la volonté de Dieu ou cohérente avec la volonté de Dieu ? Récemment, moi j'ai vu avec mon attitude envers mes beaux-parents que j'avais besoin de changer de disposition de cœur, de changer d'attitude, de demander pardon et de demander une transformation de perspective afin d'aimer plutôt que de critiquer. Et face aux tragédies aussi, Jésus ne nous laisse pas dans le côté un peu confortable de dire c'est eux là-bas, ah oui, les personnes qui ont soulevé ça. Il dit et vous, et nous. Qu'en est-il de votre repentance ? Est-ce que c'est une réalité que vous avez vécue devant Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à pratiquer ? Selon Jésus, les enjeux sont éternels. Les enjeux, c'est la perdition, être perdu éternellement. Souffrance, repentance et deuxièmement maintenant le Dieu, patience. Jésus secoue un peu ceux qui l'écoutaient, mais si vous ne changez pas d'attitude, et puis il dit une parabole, il raconte une histoire pour enseigner une leçon. Alors les experts nous disent que le figuier, souvent dans la Bible, représente le peuple d'Israël, le peuple appelé à Dieu. Et donc il y aurait dans cette parabole une dimension nationale, appeler le peuple de Dieu à porter le fruit que désire Dieu, faire les belles choses que Dieu nous demande. Vu le côté assez individuel, mais si vous ne changez pas d'attitude des versets 1 à 5, je ne pense pas que l'individu est très loin. Mais en tout cas, l'attente de Jésus pour les individus comme pour son peuple de manière globale, c'est que nous portions du fruit. C'est-à-dire que dans nos choix, dans nos paroles, dans nos actes, nous montrions visiblement l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Que quelque part, il y a un changement intérieur et invisible de revenir vers Dieu qui se voit, qui se montre. Jésus n'appelle pas ses disciples à une perfection morale, à l'absence d'injustice, à une vie sans faute, non. Jésus appelle son peuple à la repentance, à la prise de conscience, à cet exercice de courage qui consiste à dire « J'ai eu tort, pardonne-moi, je n'aurais pas dû faire ça, vraiment désolé, c'est de ma faute. » Mes sœurs, mes frères, est-ce que vous êtes activement repentants dans votre vie quotidienne ? Êtes-vous à la recherche d'opportunités de repentance ? Est-ce que dans notre lieu de travail, nous sommes connus comme des gens qui reconnaissent facilement qu'ils ont fait une erreur, qui acceptent, peut-être même qui invitent la correction ? Voici le fruit par excellence, le signe d'un véritable travail de l'esprit dans un cœur humain. Dans cette parabole, le propriétaire, l'homme à qui appartient le figuier et la vigne, il semble perdre patience. Il dit, ça fait 3 ans, il y en a assez. Mais il y a le vigneron, celui qui travaille et qui plaide pour plus de patience. Et le propriétaire accorde un délai. Cela dit, c'est clair dans la parole, ce n'est pas un délai sans fin. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu patience, un Dieu plein de patience. Un Dieu qui sait attendre, qui sait travailler sur le long terme. J'aime bien cette image de dire notre Dieu est un marathonien, ce n'est pas un sprinter, il joue à long terme, il est patient.
Et on le voit, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour notre monde. La patience de Dieu est immense. Et chaque chrétien peut en témoigner avec un peu de lucidité. Moi, je vois dans ma vie à quel point parfois des prises de conscience prennent des années parfois. La patience de Dieu est exercée parmi tout son peuple. Mais ce n'est pas une patience qui durera à jamais. On chante la patience infinie de Dieu, je pense que c'est infini dans sa quantité, ce n'est pas forcément infini chronologiquement. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Il y a un moment où celui qui persiste dans le refus de la repentance aura à rendre des comptes. Dans cette parabole, on est toujours dans la même optique de vigilance qu'on a vu la semaine dernière. Jésus dit, un jour, ça sera trop tard. N'abusons pas de la patience de Dieu. Cherchons aujourd'hui à être plus repentants qu'on était hier. Cherchons aujourd'hui à réduire l'écart entre la faute et la repentance. Dire, tiens, j'étais en colère de manière injuste, 1 heure plus tard, je vais demander pardon. Maintenant, on veut réduire cet écart. Plus 1 heure, mais 10 minutes. Puis l'idéal, c'est en fait que la repentance précède la faute, et à ce moment-là, il n'y a même plus besoin de le dire explicitement, c'est juste quelque chose qui se passe dans la tête. Bon. Repentons-nous, chers amis. Il y a quelques années, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, donc je demande pardon à ceux qui l'ont déjà entendu. J'ai un ami qui m'a raconté l'histoire de son père, qui n'était pas du tout chrétien, qui refusait l'évangile. Il a essayé d'expliquer l'évangile et de témoigner auprès de son père pendant des années. Et c'était, selon lui, un homme assez dur. Bon, voilà. Mais il a été malade, je crois, d'un cancer. Il savait que la fin venait. Et son fils est revenu vers lui pour à nouveau lui dire, écoute, je t'invite vraiment à te confier à Christ, donne ta vie à lui, etc. Et son père a accepté. Et du jour au lendemain, il a commencé à aller voir des gens, à aller prendre rendez-vous, parce que voilà, pendant 70 ans, il avait fait du mal à des gens, et il a conscience de ça, il a commencé à aller voir des gens pour demander pardon, pour se repentir. Et il a passé les 3 dernières semaines de sa vie à aller voir des gens pour exprimer sa repentance et demander pardon. C'est extraordinaire quand quelqu'un fait ça. Vous imaginez quelqu'un qui vous a fait un tort il y a 5 ans, il y a 10 ans. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation. C'est bouleversant en fait. Si quelqu'un prend conscience et vient te voir et dit « Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Je t'ai fait du mal et c'est de ma faute. » C'est bouleversant de vivre cela. La repentance, cela transforme la vie. Pour la personne qui se repent, pour les autres qui sont au bénéfice. N'est-ce pas le cas qu'au sein de nos familles, au sein de nos cercles d'amitié, nous avons besoin de plus de repentance, plus de courage pour dire « j'aurais pas dû faire ça ». Jésus nous invite à ne pas abuser de la patience extraordinaire de notre Dieu. Elle a une limite. Dieu seul la connaît, nous ne connaissons pas. Mais cherchons à vivre comme si cette limite était peut-être ce soir, était demain. Souffrance, repentance et le Dieu patience. Il y a 2000 ans, avec ces mots, Jésus était en train de façonner les cœurs de ses disciples. À l'Église éterne, avec des millions de chrétiens autour du monde, nous avons la conviction que Jésus continue, avec ses paroles, à façonner les cœurs de ses disciples. Il est en train de le faire avec nous ce matin. Jésus prend d'un côté des souffrances, injustices, des tragédies, et de l'autre côté la patience de Dieu. Et dans un sens, ces deux choses devraient nous pousser et nous motiver à la repentance, à un retour, à faire demi-tour. Être témoin d'une tragédie et de se dire le monde va mal, il faut que je revienne à Dieu. Être témoin de la patience et de se dire quelque part Dieu est comme un jardinier, un vigneron qui bêche la terre, qui met du fumier, qui met de l'engrais, qui cherche à mettre les conditions en place pour que mon cœur et ma vie soient différents. Si quelqu'un meurt, est-ce qu'on est prêt à se dire « ça aurait pu être moi ». Des attaques terroristes à Paris, ça aurait pu être moi. Un accident de voiture, ça aurait pu être moi. C'est signe de la patience de Dieu aussi. Et que ce soit les personnes qui viennent à Jésus dire « regardez les Galiléens que Pilate avait mélangé le sang » ou les victimes de cette tour de Siloé, regardez ces personnes-là. Donc ça c'est un cas de figure, pardon. Ou alors la personne qui dit « tiens, regarde, Dieu est patient.
Peut-être qu'il est en train de bêcher autour de mes racines et de mettre du fumier. Dans les deux cas, il me semble que l'appel, c'est à porter du fruit par la repentance. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment est-ce que je peux porter plus de ce bon fruit-là? Auprès de ma famille, mes enfants, mes collègues? Comment est-ce que je peux exprimer plus et mieux la repentance à laquelle Jésus m'appelle? À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Galiléens, sang, sacrifice, ça vous dit quelque chose? Est-ce que peut-être à la deuxième lecture, la troisième lecture de l'évangile de Luc, on est censé commencer à réaliser il y a un autre Galiléen dont le sang a été donné en sacrifice. Il y a un autre Galiléen qui est mort de manière injuste face à une injustice politique. En fait, la mort de Jésus est la suprême injustice, la plus grande injustice. Et en regardant cela, ce Galiléen dont le sang a été versé en sacrifice, nous devons dire « pourquoi pas moi ?» C'est ce que je mérite. Et nous devons surtout nous dire vite « je dois me repentir ». J'ai vécu comme si la mort, ça n'arrive qu'aux autres. Père, donne-moi conscience de mes injustices, donne-moi courage de les reconnaître, de demander pardon. Et cette parabole nous présente un vigneron qui intercède auprès du propriétaire, comme le fils auprès du père. Alors, il ne faut pas opposer la dureté du père contre la douceur du fils. Je pense que ça, c'est une mauvaise lecture de cette parabole. Mais il y a quand même une image de celui qui intercède. Et la Bible nous dit que Jésus est maintenant un intercesseur. Et qu'il exprime la patience de Dieu pour mettre encore de l'engrais, pour bêcher autour des racines, pour faire en sorte que ce figuier porte un bon fruit. Nous contemplons Jésus donc dans son œuvre de sacrifice parfait. Nous contemplons Jésus dans son œuvre d'intercesseur qui patiemment met en place les conditions de la croissance. Et en contemplant ces deux choses, nous disons « Père, aide-moi à me repentir. » Voici celui qui n'était pas un plus grand pécheur que les autres, même tout le contraire, c'était le Galiléen parfait. Voici celui qui est plein de patience et qui donc nous interpelle à faire ce qui est très difficile, voire peut-être humainement impossible, de me repentir. Et lorsque je suis face à cette difficulté-là et cette incapacité à aller vers la repentance, que ce soit par cette histoire d'hommes qui donnent leur sang, ou cette histoire d'un jardinier, les deux, me semble-t-il, nous invitent et nous donnent force à la repentance. C'est extrêmement difficile de se repentir, c'est extrêmement difficile de reconnaître les fautes, de demander pardon, d'entamer une autre dynamique, de fuir le péché pour aller vers le bien. Et pour avoir la force et le courage pour cela, je nous invite à contempler Jésus mort comme un pécheur pour me donner la vie, patient comme un jardinier pour cultiver son jardin. Et c'est avec ce regard-là que la repentance devient possible, que le courage vient, que Jésus continue son œuvre de vigneron, de jardinier, qui nous révèle ainsi la beauté de sa mort pour nous et la beauté de sa patience pour nous aujourd'hui, pour notre bien et l'honneur de son nom. Souffrance, repentance et le Dieu patience, nous prions. Père Céleste, nous te bénissons pour les trésors de ta parole. Nous te bénissons pour le Galiléen parfait, dont le sang a été versé en sacrifice. Nous te bénissons pour sa patience aujourd'hui, celui qui cultive, qui travaille nos cœurs. Et nous te prions, notre Dieu, que le travail de Jésus, par son esprit dans nos cœurs, produise en nous un fruit de justice, une repentance courageuse. S'il te plaît, Seigneur, fais cette œuvre en nous, afin que ton règne vienne, afin que la lumière de Jésus-Christ brille dans notre ville, et que d'autres viennent à le connaître. C'est notre prière en son nom. Amen.